La nouveauté maintenant sur la couleur, donc on va ouvrir la palette des couleurs. Si vous ne l'avez pas ouvert, je vous rappelle fenêtre, couleur. Ici donc nous avons par défaut le carré chromatique, mais on peut retrouver ici les petites options et on va pouvoir avoir cube de teinte, cube de luminosité, comme ça vous allez revoir un peu où c'est, niveau de gris, donc vous voyez vous pouvez modifier le niveau de gris, vous avez RVB, vous avez TSL, donc teinte, saturation, luminosité, CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, ça vous connaissez, Lab. Vous avez également le curseur web, vous voyez, ça vous permet de changer, par exemple, dans les départs, si vous connaissez un petit peu l'hexadécimal, etc. Donc là, vous avez la couleur qui va se créer. Et vous avez, ce qui est nouveau, c'est la roue chromatique. En fait, on l'avait vu, enfin vous le voyez peut-être dans d'autres logiciels, mais ça vous permet surtout d'avoir par exemple les couleurs complémentaires. Vous donnez ici, vous avez votre couleur, vous allez en face, vous avez la couleur complémentaire. Donc elle est donnée par défaut avec le TSL, donc la teinte, la saturation et la luminosité. Donc vous voyez, vous pouvez jouer à l'intérieur ici de ce triangle, donc avec les trois, la saturation, la luminosité. Et vous pouvez jouer également sur la teinte donc qui tourne, vous voyez, autour de la roue. Et vous avez donc la possibilité de choisir les couleurs complémentaires. Vous allez en face, je ne sais pas si vous connaissez bien un peu comment se travaillent toutes ces couleurs, mais voyez, vous pouvez donc avoir les couleurs complémentaires, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir, quand vous faites plus du web, vous voulez des couleurs complémentaires, de trouver plus facilement tout ça. Vous avez la possibilité en cliquant ici de créer une nouvelle nuance, de l'ajouter à ma bibliothèque actuelle ou non, et de lui donner un nom. Quand ça vous convient, vous appuyez sur OK et vous voyez automatiquement c'est arrivé ici dans votre nuancier. Donc c'est la roue chromatique. Si vous voulez revenir sur ce que vous connaissez plus particulièrement, le cube de teinte, vous cliquez sur la petite option ici. Cube de teinte. Voilà pour cette nouveauté au niveau des couleurs et la création de la roue chromatique.